Alors, petite vidéo pour vous montrer quel genre de dégâts peuvent occasionner les TA Technics ou les combinés enfin, bas de gamme sur des coupelles. Donc là, en l'occurrence, moi j'avais pris, c'est le seul truc que j'avais acheté chez Oscaro, c'est pas de leur faute, hein, une promo sur des coupelles Monroe. Ce qui est bizarre, c'est que je suis sûr et certain à 200% de les avoir achetés en caoutchouc, et là ils m'ont l'air bien durs quand même. Après, c'est pas. Moi, quand je les avais sortis du paquet et tout, elles étaient bien plus souples. Enfin bon, bref, c'est pas le souci, Monroe ou pas, caoutchouc ou métal. Le problème que vous pouvez avoir, c'est qu'ils sont tellement raides et tellement fins qu'en fait, ils viennent vous disloquer la coupelle en plusieurs parties. Donc c'est pas gênant, hein, ça sera en boîte. Hein, vous le remboîtez en force, y a pas de souci. Là, le caoutchouc se remet aussi. Mais c'est tellement raide, ça tape partout que ça vous désolidarise tout. Vous voyez, ça à la base, c'est rentré pareil en force par le constructeur, mais ça bouge pas. C'est pas censé sortir. Bon bah là, lui il est sorti. Donc pareil, ça se remet, puisque c'est ni plus ni moins qu'une vis qui passe à travers la plaque de métal et qui vient se fixer avec un écrou. Mais quand vous devez sortir, comme moi j'ai fait, les amortos, enfin les combinés, et que du coup, votre écrou, votre vis tourne en même temps que l'écrou, bah vous avez intérêt d'avoir de l'accès derrière, parce que vous voyez, même la forme est pas pratique pour venir le bloquer. Moi j'ai dû bloquer avec le doigt, j'ai donc pas mal de peau qui s'est barrée en même temps que ça brillait, mais bon. Je vais vous montrer un petit peu les combinés, là ils sont démontés. Pour vous montrer un petit peu, donc ça c'est le combiné arrière, donc il est encore relativement grand, mais comparé à celui d'origine, il est tout petit. Et vous voyez, quand je vous dis que les cordes amortisseurs des TA Technics sont beaucoup plus petits que d'origine, c'est que de toute façon, là par exemple, si lui, on veut le placer, alors attendez, on va dire comme si qu'il était en position, comme s'il était en position, on va dire que la jambe de force arrivera à peu près à ce niveau-là, et vous voyez, l'amortisseur arrive là, alors que la tourelle, elle monte jusque là, en fait. Donc, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer, parce que j'arrive. Euh, donc voilà, le corps d'amortisseur est beaucoup plus petit. Et en fait, ce qui défonce littéralement vos coupelles, c'est le fait que bah, c'est cette partie-là qui fait un dôme, hein, qui vient taper, tellement c'est raide. Donc après, sur certaines voitures, comme sur les Mazda, je sais pas si on le verra, en fait, on a sur l'amortisseur, il a peine défoncer le doigt ce qu'on a. Prenez ça c'est un combiné, mais on va dire que c'est l'amortisseur d'origine. Et ben ici vous avez la partie inférieure où vient se poser votre ressort que vous allez tourner un peu pour venir mettre en butée sur la petite butée prévue à cet effet. Et juste au-dessus vous avez la même chose qui vient s'enquiller et caler votre ressort pour pas qu'il tourne sur lui-même. Et cette partie-là, sur ces caisses-là, elle est enlevable. Et du coup, je dis sur ces caisses-là parce que ça se trouve c'est sur toutes, mais ne sachant pas, je veux pas dire de conneries. Pas trop du moins. Du coup, cette partie-là, l'idéal, c'est de l'enlever et venir la replaquer là. En plus, certainement, de leur pseudo-coupelle. Et en plus, c'est marrant, c'est que j'ai deux kits comme ça au garage. Ça, c'est celui que j'ai acheté il y a 3 4 ans. Et mon frère en a acheté un, ou j'ai acheté il y a plus longtemps que ça, il y a au moins 5 6 ans. Et mon frère a acheté le même il y a 2 3 ans en arrière, ou peut-être 3 4 ans, je sais pas. Et lui, carrément, il y avait que deux protections comme ça, donc pour les ressorts, pour les combiner avant, je crois, ou arrière, peu importe. Mais il y en avait que 2 sur 4. Et c'était pas une erreur du fournisseur TA Technics, puisque je connais quelqu'un qu'on a acheté aussi, le même kit pour la même voiture, il n'en a eu que deux aussi. Donc ils ont décidé qu'il n'y en avait pas besoin de plus. Donc voilà, donc les combinés comme ça, TA Technics ou les bas de gamme, des marques qui vous évoquent rien, qui sont autres que D2, BC Racing, Bilstein, de toute façon c'est facilement vérifiable sur internet s'ils sont bien cotés ou quoi. Mais voilà, les bas de gamme, on va dire, les entrées de gamme, bah, peuvent avoir ce défaut-là. C'est hyper raide, donc ça peut être bien pour du circuit, pour du tuning ou quoi. Sur la route, oubliez, tout de suite. Clair, propre et net, hein. Vous avez l'impression que votre châssis va se déchirer en deux. Et puis le corps d'amortisseur est beaucoup plus petit, donc même si vous réglez au maximum en haut, vous serez quand même rabaissé pas mal. Donc oui, c'est sûr, ça fait super joli. Mais, c'est pas praticable pour tout. Et d'ailleurs, j'ai défoncé ma barre Ultra Racing, ma H-bar Ultra Racing, à cause des combinés, parce que la voiture était beaucoup trop basse et la barre butait un peu dans tout dès qu'on l'a déplacée. Je vais vous la montrer, la barre.
parle bien de la barre de la voiture, hein. Si j'arrive à me faire un chemin, parce que là ça commence à être rempli. De toute façon là aujourd'hui je m'occupe de la boutique. Donc il y a des trucs qui vont dégager là-bas. Vous voyez en fait ce qui s'est passé c'est que elle frottait partout hein, déjà. Vous voyez qu'elle est ripée un peu partout. Et puis en plus elle venait buter une fois, je sais plus dans quoi on a buté en fait. Sur les espèces de crochets qu'il y a dans le sol pour fermer les portes de garage. Voilà, ça me l'a tordu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a pris une forme comme ça, elle a reculé un peu. Donc elle est rattrapable, hein. Je veux dire, on tape un peu, elle va se redresser. Hop, on sable ou on brosse à la brosse métallique, on repeint, et puis hop, c'est reparti comme en 40, c'est pas le souci. Et c'est que c'est marrant, c'est que... Donc moi, c'était vissé sous la voiture, ça a bougé au niveau de la barre, donc on est bien d'accord qu'elle prend plus la même forme et que donc c'est censé avoir bougé. Et j'ai pas l'impression que les pas de vis enfin que les trous où passent les vis sont endommagés et la voiture c'est pas tordu en dessous. Donc les mystères de la science. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire, faites gaffe vraiment avec le choix de vos combinés filetés, n'hésitez pas à y mettre un peu le prix puisque si vous n'y mettez pas le prix, vous risquez de défoncer. Vous voyez, moi cette barre elle m'a coûté 300 € quand même. C'est pour ça que je vais la réparer. Bon 300 €, les combinés m'ont coûté 500. Bon du coup, les D2, vous en trouvez à 800, 900 € pour celle-là. Ça valait peut-être plus le coup, sachant que j'ai défoncé aussi des coupelles. Voilà, des fois c'est un calcul à faire en voulant trop économiser ou voilà, on réfléchit pas assez, on paye les pots cassés et les coupelles cassées. Allez, je vous ferai certainement une autre vidéo, d'autres vidéos même, parce que là je suis en train de nettoyer le carbu de la Fox aux ultrasons. Là elle est éteinte, hein, parce que sinon c'est insupportable sur la vidéo. Et je vais la relancer. Puis j'ai pas mal de trucs à nettoyer et de trucs à faire, donc il y aura du contenu je pense ce soir sur Facebook et sur la chaîne YouTube.